Madame Calypso, donnez à la dame qui est au-dessus la parole, parce que tout à l'heure, dans les commentaires, elle voulait intervenir. Donnez-lui et puis je prends après elle. Oui, allô, vous m'entendez? C'est Madame Christiane V. Ah, allez-y, Madame Christiane. Oui. En fait, moi, je voulais juste dire un petit truc, parce que c'est des choses qui se passent, moi, personnellement, dans ma propre famille, j'ai vécu cela. Parce que j'ai ma grande soeur qui a un mari, je vais dire, parce que jusqu'alors, ils sont mariés, toxique, qui faisait n'importe quoi, qui avait des femmes par-ci, par-là. Au jour d'aujourd'hui, il se retrouve en prison et c'est ma grande soeur qui subit tout. C'est du genre que parfois, quand on nous donne des conseils, ou quand tu vois que quelque chose ne va pas, mais tu insistes dans ça, c'est ça qui nous pousse parfois à détruire nos propres vies et on ne pense pas aux enfants. On est égoïste par rapport à ça. Dans la vie, moi personnellement, je ne peux pas vivre avec un homme que s'il y a un problème, déjà il n'a pas le droit d'aller expliquer ça dehors. C'est entre lui et moi dans la maison et ça reste là. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème, soit on cherche nos témoins de mariage, ou soit je ne sais pas si on ne peut pas, voilà, on divorce. Mais ça ne sert pas de venir parler, et même ta famille, la famille de mon mari, ils n'ont pas le droit de venir parler de ma vie maritale, voilà, même moi déjà je ne vais pas permettre à ma famille de venir parler de mon mari. Personne n'a le droit de parler à mon mari parce que c'est mon mari c'est moi qui aime mon mari. Personne n'a le droit. Et moi, ce que je comprends pas en fait, de nos jours, les hommes de Dieu se prennent pour des dieux en fait. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils gèrent leurs femmes, mais il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Et il y a des femmes qui sont là dans les mariages pour se dire oui, je vais rester là parce que voilà, je suis mariée à un homme de Dieu, je veux regarder ma réputation et nanana. Et à la fin, il y a ces choses qui se passent que voilà, on ne pourra plus résoudre. Les femmes doivent être interpellées par rapport à ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, prenez le temps de bien se ressaisir s'il faut continuer ou s'il ne faut plus continuer en fait. Moi, c'était ça en fait. Mais concernant ce gars-là, ce monsieur-là, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu déjà qui n'est pas mature, qui ne peut même pas arranger ses propres problèmes de famille et à l'église il va résoudre quel problème, je ne vois pas. Pour moi c'est pas un homme de Dieu, c'est un homme immature, il n'est pas intelligent, il n'a pas de sagesse et voilà. Merci. Très bien, merci Madame Christine. Madame Caprice ou encore Madame Queen. Madame Queen, allez-y. Madame Queen? Oui, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi j'aimerais bien rebondir un peu sur ce que les trois dames viennent de parler et entre petites parenthèses sur la personne qui met un peu tous les Congolais dans le même moule. Ça, je trouve que c'est pas gay, ok? Comme l'autre dame qui vient de parler un peu avant, celle qui vient de finir. Il ne faut pas commencer à nous insulter, nous accuser entre nous parce que ça donne un peu la porte à d'autres communautés de venir mal parler sur notre communauté. Deuxièmement, moi je dirais, déjà, toutes les personnes qui font les lives en ligne, en fait, il n'y a aucune personne, jusqu'à preuve du contraire, qui a la vraie version de ce qui se passe dans ce couple. Donc, parce que ni Maman Sandra elle-même, ni le pasteur Jean Bosco, aucune de ces deux personnes ne s'est présentée en ligne pour dire « il se passe X, Y chose dans mon couple, que mon mari m'a trompé ou que ma femme m'a trompé, ainsi de suite ». Donc nous tous, nous sommes en train de supposer. Ce que moi, je donnerais comme conseil plutôt à la communauté, avant de donner conseil au couple, c'est de se dire que quand on entend une histoire comme ça qui vient vers nous sur les réseaux sociaux, il faut d'abord se dire, on ne doit pas parler en affirmant les choses. On doit dire, il paraîtrait. Vous voyez, parce que ici tout le monde parle en disant, le monsieur il a fait ça, la dame elle a fait ça. Est-ce que vous dormez avec eux dans leur chambre? Est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé dans ce couple-là? Non, vous ne savez pas. Même nous qui sommes de la famille proche, nous ne savons pas ce qui se passe réellement là-dedans. Vous voyez? Donc c'est ce que moi je dis, il faut arrêter de toujours commencer à conclure que ceci, que cela. Je rebondis sur le fait qu'on a appelé le pasteur Jean Bosco analphabète. Est-ce que vous savez c'est quoi une personne d'analphabète? C'est une personne qui ne sait ni lire ni écrire. Donc, si peut-être vous, dans votre esprit, vous savez qu'il n'a pas fait des longues études comme vous l'avez fait, c'est pas pour autant que vous allez dire qu'il est analphabète. Deuxièmement, Maman Sandra, elle est venue dire à personne que son mari l'a trompé, que son mari c'est cela. Ce sont des gens qui leur sont proches, qui ont été ramasser des informations en bric et brac. Ils ont mélangé une fausse information avec une vraie information, ils ont publié.
Le pasteur, il a passé pour démentir la chose parce que il est encore marié avec sa femme et ils vivent encore sous le même toit. Pourquoi vous allez commencer à dire il n'était pas obligé? C'est sa vie. Est-ce que vous, on vous a interdit de faire le live, par exemple? Non. Personne n'a interdit, aucune personne sur la toile, de faire les lives, même quand bien même il s'agit de leur vie à eux. On a interdit personne de faire les lives. Tout le monde fait des lives à gauche, à droite au sujet de ce couple-là aujourd'hui. Maintenant, quand lui-même, le propriétaire du couple, vient pour expliquer que non, ma femme et moi, on est en couple, arrêtez de dire qu'on est divorcés, vous dites qu'il n'aurait pas dû le faire. Non, moi je trouve qu'il a bien fait de le faire. Et pareil, si maman Sandra aujourd'hui, elle veut se tenir pour dire je suis encore mariée à mon mari, moi je l'encouragerais de le faire. Parce que ces deux personnes-là n'ont jamais dit à personne qu'ils sont divorcés, ils n'ont jamais dit à personne que l'un ou l'autre trompe l'autre. Vous voyez, c'est toujours à chaque fois les gens qui sont là en train de diffamer, parce que ici en Europe, vous le savez bien, parce que je suppose que tout le monde qui est ici, bon, la majorité peut-être des personnes dans le live vivent en Europe, vous savez très bien que c'est passé, toutes ces histoires-là que vous racontez à gauche à droite sur le couple, ils sont capables d'aller, s'ils ils ont l'adresse et les noms complets de tout le monde, d'aller porter plainte contre toutes ces personnes-là pour diffamation. Parce que aucun de ces deux personnes-là, comme je l'ai encore dit avant, n'est venu pour dire. Alors, nous, ce qu'on doit faire en tant que Congolais, qui connaissons, parce qu'ici, on ne juge pas le pasteur, on juge l'être humain qui est en couple et son couple a un problème. L'histoire de pasteur, c'est de l'autre côté. J'ai rebondi encore sur... C'est bon. Non, dernière chose, juste une dernière chose. Déjà, vous ne criez pas. Vous criez pas sur non, mon je crie pas. Je vous crie ne pas. criez pas déjà sur mon live. Ça va pas ou quoi? Oh, c'est quoi ça? Vous criez sur qui, là? Elle vient donner les leçons de morale à qui? Vous criez sur qui? On vous écoute, on vous laisse écouter, on vous pose des questions, vous criez sur qui? Vous criez et vous faites comprendre. On dormait chez nous et on fait un rêve où on se retrouve. C'est parce que je suis au volant. C'est parce que je suis au volant. Je suis au volant, alors ma voix, je suis alors, fort. c'est un temps parce que vous criez, c'est tout. Ah, désolé, mais il faut juste me dire que je parle fort, c'est tout. Ah, non, vous dites vous criez, vous dites vous criez pas et vous criez encore. Ça sert à rien. Bon, bref, écoutez. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Juste une dernière chose pour la dame avant. Elle disait que les pasteurs se pensent pour des dieux. Moi, je pense que c'est nous-mêmes, les croyants, qui rendons ces pasteurs-là comme des dieux. Ce n'est pas les pasteurs, ils se mettent à penser qu'ils sont des dieux parce que nous, quand on va dans les églises, pasteur a dit, pasteur a fait. Parfois, on oublie même d'écouter nos propres parents ou nos propres maris, nos propres enfants, parce que le pasteur a dit, parce que le pasteur a fait. J'espère que ça servira de leçon. Tous les scandales de tous les pasteurs qu'on a eu jusque-là, j'espère que ça va servir de leçon à tout. Pardon? Allô, pardon? Non, allez-y, on vous écoute. Ah, ok. Donc, je disais, j'espère que ça va servir de leçon à la communauté chrétienne que c'est Dieu qui est Dieu. Il utilise un pasteur pour que le pasteur soit un enseignant pour nous, mais ce n'est pas le pasteur qui est un Dieu. Comme on peut le remarquer, un pasteur peut commettre une erreur, un pasteur peut faire tout ce qu'un humain qui n'est pas pasteur fait, un pasteur peut aussi le faire. Donc, ça doit nous servir de leçon à nous, peuple de Dieu, d'arrêter de mettre les pasteurs sur un piédestal, de se dire, Dieu l'a utilisé pour qu'il soit un enseignant, rien de plus, ni plus ni moins. C'est Dieu qui reste Dieu. Voilà, c'était là que je voulais conclure. D'accord. Et merci de m'avoir laissé monter. D'accord, très bien. Maintenant, Madame Queen, pourquoi nous on est là si tout se passe bien? Il y a... Ah, Madame Caprice, allez-y. Je vais rebondir après, allez-y. Finissez d'abord votre... Non, j'allais dire en fait parce que pour la dame, tout va bien, c'est nous le problème. On dort, on se réveille, on décide de parler d'une situation qu'on ne connaissait pas. Si on est là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu bien une chose. Il y a quelque chose qui fait que il y a eu des gens qui sont venus expliquer publiquement ce qui se passe. Le frère de Monsieur Jean Bosco a décidé de monter dans des lives TikTok pour venir dénigrer sa belle-sœur. Il s'est présenté, c'était son frère. Dans les propos, dans les paroles du monsieur Jean Bosco, lorsqu'il fait le live, il dit « Si d'autres personnes veulent parler à ma place, je ne les interdis pas, mais par contre, moi, je ne vais pas venir. » C'est lui-même qui le dit dans ses propos. Expliquez-moi. Maintenant, nous, on est là. Par rapport à quoi on a décidé d'inventer une situation, une chose que nous ne maîtrisons pas selon vous. À quel moment le frère d'un pasteur, donc je pense que lui aussi les pasteurs, décide de venir parler de la virginité de sa belle-sœur sur la toile? À quel moment le frère, un beau-frère, décide de venir parler que Madame Sandra ne sait pas cuisiner, décide de venir dénigrer sa belle-sœur? Dans tout ce qui s'est passé, vous, il se passe rien, c'est nous le problème. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il
faut arrêter. Si le pasteur Jean Bosco a décidé de faire un live, c'est parce qu'il y a eu des interrogations, il y a eu des personnes qui sont venues lui dire mais comment ça se passe? Ton frère fait des lives pour insulter ta belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'il réagit. Qui a emmené ça sur la toile? Pardon, fermez le micro s'il vous plaît, Madame Queen. Est-ce que c'est la famille de Madame Sandra? Est-ce que c'est Sandra? Non. Il s'est senti obligé, visé, voilà pourquoi il a décidé de faire un live. Et les gens ont su, les gens essaient tout simplement de rebondir sur les propos du frère et sur ses propos à lui. On n'est pas censé savoir ce qui se passe dans son couple. Si le frère n'était pas venu sur la toile, est-ce qu'on allait savoir qu'ils sont en procédure de divorce? Est-ce qu'on allait savoir que Sandra Bouilly n'était pas vierge ou je ne sais quoi? Est-ce qu'on allait savoir qu'elle ne cuisinait pas? Est-ce qu'on allait savoir que Sandra... Non, a une nounou qui s'appelle Fatou? Non. C'est parce qu'un membre de la famille a décidé de parler au nom de sa famille, au nom de son frère. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes ici. Un soi-disant beau-frère qui décide de dénigrer sa belle-sœur. Dans quel but? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y gagne? C'est tout. Si c'était pas son frère, ça m'étonnerait qu'il serait venu en live et faire un live. Non. C'est vraiment son frère. C'est la belle famille qui a décidé de venir dénigrer Sandra. Donc voilà, c'est suite à toutes ces réactions où tout le monde a été scandalisé, tout le monde s'est dit mais c'est pas normal, voilà pourquoi le pasteur, un soi-disant pasteur a décidé d'ouvrir un live et de venir répondre. Personne n'a inventé qui que ce soit, je pense qu'on a autre chose à faire. Madame Caprice, allez-y. Bonsoir Madame Calypso, bonsoir à tous et bonsoir à mon bébé Ennis. Moi je vais diviser mon intervention en deux. La première partie va concerner toutes les jeunes femmes. Je vais vous dire quelque chose, les mariages ce n'est pas une fin en soi. Les mariages ce n'est pas une fin en soi. Vous n'irez pas au ciel parce que vous vous êtes mariés. Mais vous pouvez aller en enfer parce que vous avez fait un mauvais choix. Alors, prenez votre temps et fixez les bases dès le départ. Ne soyez pas celles qui vont faire les saintes nitouches et après vouloir changer un homme que vous avez vu au départ dans les fiançailles, qui c'était un menteur en fait. Parce que je suis sûre que quand on se met avec un homme qui a connu plusieurs femmes, on est sûr que d'un côté, il a dit jouer quelque part avec ces femmes-là. On n'aurait pas eu à parler de tout ça si cet homme, par exemple, il était pieux ou je sais pas quoi. Et même s'il était pieux, je suis sûre que la femme avait vu certaines choses. Prenez votre temps, étudiez votre partenaire. Et si ça ne marche pas dans les fiançailles, partez. Partez. Pourquoi je dis partez? Puisque vous savez, hein, vous qui vous dites chrétien, là vous vous tapez la poitrine, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand on se marie pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que quand tu t'es marié avec quelqu'un et que cette personne-là commence à changer son comportement, il devient un lion dans la maison et que tu décides de partir, tu vas rester moséka à l'église, tu ne dois plus te remarier. Et Madame Sandra, elle se prend la tête pour rien. Elle s'est mariée à un homme qui était déjà marié. En vrai, elle était en train de vivre dans l'impudicité. Elle est célibataire. Devant Dieu, c'est une femme célibataire puisque cet homme-là était déjà marié à une autre. Cet homme-là aurait dû attendre que cet autre-là meure pour pouvoir se marier à Madame Sandra. Madame Sandra est libre. La deuxième partie de mon intervention va aller sur la belle-sœur de maman Sandra. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'intervenir et de prouver quoi que ce soit, vous les mamans pasteurs ici. C'est à cause de vous que nos petites sœurs se perdent. Vous voulez vendre à tout prix l'image de mariage parfait, alors que le mariage parfait, ça n'existe pas. Même dans les films de Sergio Santibáñez et Marie-Mar, il y a eu de hauts et de bas.
Pourquoi vous allez faire comme si les mariages c'était une scène de couper, coller, tenez-vous, couper, coller. Les mariages c'est la vraie réalité, c'est la vraie vie. Il n'y a aucune perfection, même dans nos relations amicales, même dans nos relations familiales, la perfection n'existe pas. Pourquoi les mamans pasteurs, vous voulez à tout prix nous vendre du rêve concernant vos foyers pastoraux? Vous n'êtes pas obligés de nous prouver quoi que ce soit. Parce qu'en vrai, quand on est en train de manger un plat, la bouche elle est déjà pleine, on n'a pas le temps de parler. Si vous avez le temps de parler, ça veut dire qu'au fond, vous êtes malheureuse. Et plus vous allez parler, plus vous allez mettre la lumière sur vous, plus on va vous traiter des menteuses ici quand vous viendrez nous dire que vos maris vous battent. Parce qu'on vous dira, hier encore, tu étais en train de dire, ouais, j'ai demandé la permission de mon mari avant de parler. C'est ce que je dis après, je vous coupe pas. La vidéo, de toute façon, Internet retient tout, Internet garde tout. J'espère que la famille de cette dame Lydie, la belle-sœur, j'espère qu'un jour, ils ne vont pas venir sur la toile commencer à nous saouler que non, notre belle-sœur, notre fille était maltraitée ou je ne sais quoi, parce qu'on va leur sortir la vidéo comme quoi elle était heureuse. Donc, je disais ceci, vous n'avez rien à nous prouver comme nous aussi, nous n'avons rien à vous prouver. La vie chrétienne se base sur Jésus-Christ, pas sur vos ébats des couples, pas sur vos vécus dans vos maisons, on s'en fout de ça, on s'en bat. Seulement arrêtez de faire rêver la jeune fille. Parce que tout ce que vous racontez sur la toile, la jeune fille prend ça pour acquis, elle se précipite dans les mariages, et après quand elle voit que les mariages, c'est pas ce que vous lui avez vendu, vous la faites pécher. Dites aux jeunes filles de prendre leur temps, de croiser leurs âmes sœurs et de fonder leur foyer tranquillement. Aujourd'hui, vous sortez pour nous dire, oui, mon mari me soutient. Et après, demain, vous allez nous dire, il ne me soutenait pas. Et vous êtes les premières à aller raconter vos vies à vos parrains, à vos sœurs, à vos mamans qui vous enregistrent. Et au final, ça va finir ici sur TikTok. Et quand on va vous dire que vous êtes des menteuses, vous allez venir crier sur nous. Les maris de maman Sandra était marié et toujours marié à sa première femme. Selon la Bible, on ne divorce pas pour aller se remarier. On reste comme ça. Maman Sandra, ne vous inquiétez pas, vous êtes une femme célibataire avec 2 enfants. Vous allez trouver un homme qui va vous aimer à votre juste valeur. Gardez la paix. Vous êtes une femme célibataire, ne vous inquiétez pas. Rendez seulement cette dot-là. Parce que selon la Bible, vous étiez en train de vivre dans l'impudicité. Mais vous allez trouver votre homme qui n'a jamais donné la dot à quelqu'un, qui ne s'est jamais marié à quelqu'un, et vous allez vous poser. Prenez votre temps cette fois-ci. Et mes sœurs, les mariages, c'est pas un diplôme. Les mariages, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas comme quand on donne la vie à un enfant, ça laisse des traces. Non. Si vous vous mariez bien, que Dieu soit loué. Mais pour pouvoir vous marier bien, prenez votre temps. Aimez-vous, respectez-vous. Vous courez aussi très souvent derrière les mariages parce qu'en fait, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Après, vous laissez n'importe qui faire n'importe quoi sur vous au nom de secret ministériel, hein, on a dit. Il y en a qui disent secret ministériel, c'est à cause du secret ministériel que nous, les mamans pasteurs, on ne dit jamais rien. Non, c'est parce que vous êtes des mamans pasteurs matalana. Vous voulez à tout prix prouver des choses aux gens qui ne vous ont rien demandé. Parlez-nous de Jésus-Christ et limitez-vous là. Merci. Ok, merci, Madame Caprice. Madame Lingala? Lingala, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lingala. Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, pour un peu de connaissances que j'ai sur les sujets, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé en entendant dire que cette dame vivait dans l'impudicité. Mais quelle preuve avons-nous? Là, ça signifie pas que le monsieur avait déjà eu un premier mariage. On ne sait pas quelle est la cause de la séparation du premier mariage. S'il y avait eu adultère, Madame Sandra vivait dans un très bon mariage, elle n'était pas dans l'impudicité, parce que la Bible dit la seule condition du divorce, c'est l'adultère. Et là, s'il vous plaît, monsieur, je ne vous interromps pas, s'il vous plaît. Après, la Bible dit quoi pour les divorcés? La Bible demande aux divorcés de se remarier? La question, elle est là. Oui, s'il y a eu adultère. Donnez-nous les versets. Lis le livre de Matthieu. On n'y est pas là, on n'y est pas là. La discussion n'y est pas là bibliquement. Sinon, si on veut faire une discussion biblique, je t'amène le verset clairement. C'est écrit, la seule condition que quelqu'un pourrait se remarier s'il y a eu adultère. Ça
Ça veut pas dire que si toi, tu es dans un mariage et que ton homme, c'est un homme adultère et qui te trompe, tu es obligé de rester célibataire à vie. Même si tu divorces, c'est faux. La Bible ne le dit pas. Quand il y a eu adultère, il y a divorce et la Bible accepte. Donc moi, je ne peux pas considérer que cette dame vivait dans... Je ne connais pas les précédents de son mari avant, mais je sais qu'il me semble qu'il était, oui, dans un mariage. Et cette fois-ci, il me semble qu'il y a adultère. La raison de la séparation, il me semble qu'il y a adultère. Je n'ai pas les détails pour condamner qui que ce soit, mais je veux juste intervenir sur le fait que la manière dont la belle famille, la famille de l'homme sont intervenus et tout ce qu'ils ont dit sur cette dame, la pauvre. Parce qu'il me semble que le live du monsieur, il veut se racheter. Moi, j'ai senti un homme coupable qui a reconnu sa faute, qui a parlé avec sa femme et qui vient sur les réseaux sociaux pour dire que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, ainsi de suite, pour atténuer la douleur de sa femme. C'est ce que moi j'ai senti dans ses propos. Il n'est pas venu justifier du fait que Fatoula, je ne connais pas ces Fatou, Fatoula c'est mon ami. Il n'a pas dit tout ça. Il est venu dire on n'a pas divorcé, on est toujours ensemble. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je sens un homme coupable qui est en train de parler. Et qu'il est déterminé à conserver son foyer, malgré l'erreur qu'il a faite. Mais malheureusement, il a toléré les gens de la famille, comment ils ont insulté cette dame. Et il ne s'est pas préparé. Apparemment, mais tout ça, on n'a même pas besoin. Maintenant, si ils doivent se réconcilier, à quoi va ressembler cette famille? Là, cette famille-là et la femme, à quoi ça ressemblait? Parce que l'homme et la femme peut pardonner son homme. Il dit, ok, je te pardonne. On reconstruit. Mais quelle relation la famille va avoir avec cette fille, avec cette dame? Donc j'ai l'impression que la famille de l'homme est venue empirer la situation. Même si la femme avait quand même envie de pardonner son homme, je pense qu'il a quand même quelque chose qui le coince maintenant en plus. Heureusement, elle n'a pas intervenu sur des réseaux sociaux, il me semble. Parce qu'une femme qui intervient sur les réseaux sociaux, les vérités qui sortent, je pense que vous le savez très bien. Elle n'a pas intervenu, la pauvre dame. Mais moi, tout ce que je sais, que l'homme, il me semble vraiment coupable. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais la manière dont il a pris la parole, je sais qu'il veut se racheter parce que comme il y a une personne qui a dit, ils se prennent pour des dieux. Oui, c'est pas que nous les faisons Dieu. Non, eux, ils se font Dieu parmi nous. Les gens, ils ont sacralisé cette fonction de pasteur. Il y a les gens qui n'arrivent pas. Non, c'est pasteur tel, c'est pasteur tel. C'est un humain comme moi, là. Il peut tomber. C'est normal, il peut tomber comme moi. Il n'a pas une autre place qui lui est réservée au ciel là-bas que moi, je ne pourrais pas... truc.